Moi, c'est Bianca Hassan. Je suis chef de la division commerce des services et commerce électronique à la direction du commerce extérieur du Sénégal. Les échanges commerciaux internationaux constituent un facteur important pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. Également, c'est un domaine qui permet un peu d'ouvrir d'autres perspectives. Et vous avez l'accès au marché qui favorise les échanges internationaux, doit tenir compte du niveau de développement des pays. Et c'est dans la recherche de cet équilibre-là que se situe notre cœur de métier. Autrement dit, nous avons la charge au niveau de la direction du commerce extérieur d'élaborer et de mettre en œuvre une politique commerciale qui bénéficie aux populations. Et aujourd'hui, quand on parle de commerce international, on se rend compte qu'il y a énormément de mutations. Par exemple, on assiste aujourd'hui à un rétrécissement de la sphère des produits échangeables. Et c'est cela grâce au numérique. Donc, en sus de ce phénomène de servicification, aujourd'hui, le numérique impacte fortement les usages commerciaux à travers ce qu'on appelle le commerce numérique, le commerce électronique. Principalement, on peut dénombrer 3 défis majeurs. Alors, d'abord, le premier défi, c'est de voir comment densifier aujourd'hui l'infrastructure numérique. Comme nous le savons, la fracture numérique est une réalité, surtout la fracture numérique qu'il y a technologique, surtout entre les zones urbaines et périurbaines et le milieu rural. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, les autorités du Sénégal ont fait énormément d'efforts quand même, grâce aujourd'hui à la mise en œuvre de la stratégie SN 2025 et de la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Ensuite, pour le deuxième défi, il s'agit de voir comment renforcer la confiance à travers une mise à niveau du dispositif juridique. Le numérique est un domaine assez dynamique et il se pose constamment une nécessité de faire une update de nos textes et de nos lois. Donc la fulgurance aujourd'hui de ce secteur fait que les textes tombent très rapidement en désuétude. Alors, comme troisième défi, se pose aujourd'hui la question du monitoring de nos différentes initiatives et activités. Non seulement les initiatives publiques entre elles, mais également entre les initiatives publiques et les initiatives privées. Donc se pose la question de l'interopérabilité, comme je l'ai dit. N'oublions pas que nous sommes dans le cadre d'un écosystème, surtout l'écosystème numérique. Et quand on parle d'écosystème, il s'agit d'interaction entre différentes initiatives, différentes activités. D'où la nécessité quand même d'avoir ce monitoring intelligent. Quand on parle par exemple de commerce électronique, nous faisons la part entre le commerce électronique interne ou le commerce électronique domicile et le commerce électronique externe ou transfrontière. Sur le commerce électronique interne, nous nous intéressons à beaucoup de choses, la traçabilité des transactions, la question de la logistique, la question de l'assurance, la question de l'identification des acteurs. C'est la raison pour laquelle nous accueillons à bras ouverts aujourd'hui cette plateforme digitalsenegal.org qui est extrêmement important et qui répond à ce défi de l'accès aux plateformes pour les producteurs et les petites et moyennes entreprises des pays les moins avancés. Bien qu'il existe aujourd'hui plusieurs initiatives de plateformes au niveau des différents départements ministériels, mais nous ne pensons pas qu'il y ait en tout cas de la contradiction sur ça. Nous, concernant au niveau du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, nous avons lancé récemment la plateforme nationale de commerce électronique qui est Boutique 221, qui aujourd'hui regroupe différents, disons, marchands au niveau national, donc au niveau de Dakar comme dans les régions. Mais nous pensons toutefois que si aujourd'hui cette plateforme qui est Boutique 221 est une marketplace, comme je l'ai dit, la plateforme digitalsenegal.org est aujourd'hui une grande surface des services et des fournisseurs de services sénégalais. Nous pensons qu'une initiative d'une telle importance doit en tout cas s'inscrire dans une durée. Et je pense que le premier facteur pour que cela puisse se faire, c'est son appropriation par les acteurs. Et ce qui facilite ça, c'est qu'il faut que cette plateforme soit utile pour les acteurs. Et cette utilité doit être à la fois réelle et mesurable. Parallèlement à cette pérennité, il faudrait également que la plateforme puisse faire la promotion de ce qu'on appelle l'équité, surtout l'équité territoriale. Parce que pendant longtemps, on a comme l'impression que les initiatives profitent plus aux populations urbaines et périurbaines et laissent en rade aujourd'hui ceux qui sont en milieu rural.
Or, de plus en plus, les acteurs en milieu rural ont plus besoin aujourd'hui de services beaucoup plus sophistiqués. Donc, d'où la nécessité de cette plateforme quand même d'être présente ou de pouvoir toucher en tout cas même ceux qui sont hors en tout cas des capitales régionales. Pour moi, la plateforme digitalsenegal.org, c'est le renforcement de l'inclusion numérique et de l'équité territoriale, la promotion et la valorisation de la compétence locale, l'élargissement du champ des opportunités, le champ des possibles.